Voyons où vous vous situez dans le cadre. Peut-être vous avez déjà entendu certains des mots suivants. Mais quelle est leur véritable signification? La planification et l'établissement de rapports permettent de se détacher des détails et d'avoir une vue d'ensemble. Voici comment cela fonctionne. La première étape consiste à observer et à analyser. C'est ce qu'on appelle l'analyse de l'environnement. Cette analyse permet de répondre aux questions suivantes. Que se passe-t-il dans notre environnement externe et interne? Quelles sont les répercussions possibles des événements observés sur l'administration de la Chambre? Que pourrait-on améliorer? La deuxième étape consiste à préparer un plan. L'aperçu stratégique présente la stratégie globale à long terme de la Chambre des communes. En fonction de cette stratégie, nous élaborons des plans détaillés qui décrivent les projets et les activités de l'administration de la Chambre. Afin de rendre des comptes, nous fixons dans ces plans des cibles de rendement qui nous aident à mesurer notre succès. Ensuite, nous produisons des bulletins de rendement pour évaluer nos efforts. Finalement, le rapport aux Canadiens, publié chaque année, fait le point sur les activités parlementaires des députés et résume nos réalisations. La Chambre des communes est l'un des symboles les plus marquants de notre pays et les Canadiens s'attendent à ce qu'elle fonctionne au niveau le plus élevé. Alors voici l'essence du cadre de planification et d'établissement de rapports. À votre avis, où vous situez-vous dans ce cadre? La réponse, à tous les niveaux. Peu importe votre rôle, vos contributions et vos réussites se reflètent dans chacun de ces outils de planification et d'établissement de rapports. Sans vous, ces outils n'existeraient pas. Pour obtenir plus de renseignements, parlez à votre gestionnaire ou visitez le site Web de la planification corporative.